Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Beloved, we're going to carry on praying tonight. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse toujours réclamer les bénédictions, And I want us to still claim blessings, réclamer les promesses de Dieu, claim God's promises, parce que les promesses de Dieu, elles se réclament. because God's promises, you need to claim them. Quand quelqu'un te fait une promesse, When someone gives you a promise, après makes un you a temps, promise, after a while, tu vas vers la personne, you will go to the person. tu demandes basé sur une promesse que la personne t'a faite. You will claim based on a promise that the person made to you. Bien-aimé, tu as priorité You have priority qu'une personne qui viendra demander sans promesse. over someone who will come and ask without a promise. Si tu as une promesse d'emploi, If you have a promise of employment, tu vas aller à la personne qui t'a fait cette promesse pour dire bien-aimé, mon frère, tu m'avais promis un travail, j'attends. you will go to the person who made you this promise and you say, hey, I'm still waiting for this job that you promised me. I'm La waiting. Bible déclare que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. The Bible says, he who made the promise is faithful. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. He's not a man to lie, neither is he the son of man to Ce repent. qu'il a dit qu'il ferait, il le fera sûrement. What he said he will do, surely he will do it. Alors aujourd'hui, nous réclamons une autre sorte de promesse. So today we are claiming other promises. Allons dans Galates chapitre 3 et le verset 29. Ça sera la base de ce que nous allons faire ce soir. The base of what we're going to do tonight is in Galatians Galates 3 chapter 3, et le verset 29. verse 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. The Bible says, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Vous êtes la postérité d'Abraham You are Abraham's seed si vous êtes à Christ. if you belong to Christ. Parce que la postérité d'Abraham, Because the seed of Abraham, selon la chair, elle était reconnue comme la nation juive, la nation d'Israël. according to the flesh, it was known as the Jewish nation. Mais votre appartenance à Christ But your belonging to Christ fait de vous postérité d'Abraham. makes you Abraham's seed. Et si vous êtes la postérité d'Abraham, And if you are Abraham's seed, si vous êtes la descendance d'Abraham, if you are of the descendants of si Abraham, vous êtes enfant d'Abraham, if you are child of Abraham, alors vous êtes héritier selon la promesse. then you are heirs according to the promise. Vous êtes héritier de la promesse You are heirs of the promise que Dieu a faite à Abraham. that God made to Abraham. Alors, quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? What is the promise God made to Abraham? La promesse dont vous êtes héritier. The promise of being his. Genèse, nous rentrons dans Genèse chapitre 12 Let us go in Genesis chapter 12, et le verset 2 à 3. verse 2 to 3. La Bible déclare, voici la promesse que Dieu fait à Abraham. C'est ça la promesse dont on parle dans Galates 3, 29. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. The Bible says, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Alors, cette promesse a trois parties. This promise has three parts. La première partie, Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. The first part being the promise of a great nation. Une grande nation. A great nation. Bien-aimé, afin de devenir une grande nation, Beloved, in order to become a great nation, il faut avoir une terre. you need to have a land. Sans terre, il n'y a pas de nation. Without a land, there is no nation. Pas de terre, pas de nation. No father, no nation. Et c'est pour cela que vous voyez plusieurs nations sur la terre aujourd'hui en train de réclamer
la terre, le droit à la terre, l'accès à la terre. You will see many people on earth claiming land, claiming access to land. C'est pour cela, juste avant cette promesse, où Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. And just before this promise where God says, I will make you a great nation, Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, au verset 1, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. God tells Abraham, go out of your country and from your family and go to a land I will show you. Go to a land that I will show you. Va vers une terre, un lieu que je te montrerai. Après cela, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Go to a land, a place I will show you. And after that, God tells him, I will make you a great nation. Il y a plusieurs nations aujourd'hui qui n'ont pas de terre. Many nations today do not have land. Et c'est une cause pour des conflits. And it is a reason for many conflicts. En Afrique du Sud, nous sommes dans ce pays. Vous voyez, il y a des gens qui demandent l'accès à la terre. In South Africa where we live, you see there are many people who are fighting for access to land. Plusieurs personnes, ils sont citoyens de ce pays. Elles sont citoyens de ce pays, mais n'ont pas accès à la terre. Many people, many citizens of this country are here, but they don't have access to land. Tant que tu n'as pas de terre, bien-aimé, tu n'auras pas de paix. As long as you don't have land, you will not have peace. Tu n'auras pas un sens d'appartenance You will not have a sense of belonging qui te donne ce sens-là d'être ou bien d'avoir un chez toi. that gives you this sense of being at your at home. Il y a un autre peuple, les Kurdes. There are other people, The Kurds. the Kurds. Les Kurdes sont répandus dans plusieurs pays. They are spread over many countries, Mais c'est un seul peuple, but they are one, sans terre. without land. C'est une grande nation, It is a great nation, sans terre. without land. Et dans tous les pays où ils sont, And in many countries where ils sont maltraités they are mistreated parce qu'ils n'ont pas de terre. because they have no land. Ils sont marginalisés They are marginalized parce qu'ils n'ont pas de terre. because they have no land. Qu'ils soient en Turquie, Whether they are in Turkey, en Syrie, Syria, en Afghanistan, Afghanistan, ils réclament l'accès à la terre. they are claiming for access to land. Alors, bien-aimé, So beloved, Dieu a promis de faire de toi une grande nation. God promised to make you a great nation. Tu dois aussi avoir une terre. You must have land. Parce que sans terre, il n'y a pas de nation. Because without land, there is no nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Où est ta terre? Where is your land? Où est ta nation? Where is your nation? En ce qui te concerne ce soir, ta nation, c'est ta famille. Concerning you, your land is your family. Ta nation, c'est ta famille. Your nation is your family. Dieu fait la première promesse. Il te dit que je te ferai une grande famille. The first promise God makes, He says, I will make you a great nation. Et ce soir, nous allons réclamer cette bénédiction. And we're going to claim this Nous allons blessing. réclamer cette promesse. We're going to claim this promise. Seigneur, tu as promis de faire de moi une grande nation, une grande famille. Lord, you promised to make me a great nation, a great family. Et tu réclames cela. And you claim it. Deuxièmement, tu dois demander la terre, bien-aimé. Secondly, you must ask for land. C'est quoi la terre? What is land? C'est des propriétés. It is belonging. Nous sommes là pour réclamer les bénédictions, les promesses que Dieu nous a faites. We are here to claim the promises of God. Qu'est-ce qu'une famille What is a family? sans propriété, Without belonging, sans terre? without land, without ownership. Aujourd'hui, vous êtes ici. Today you are here. Après, à la fin du mois, parce que le propriétaire, c'est une autre personne, il peut décider, ok, vous devez déménager, j'ai vendu la maison. At the end of the month, because the owner of the place is someone else, he can say, you know what, you need to move out. I'm selling this place. Donc, aucun sens d'appartenance, aucune stabilité. No stability, no sense of ownership. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, j'en ai marre d'être locataire. Today you will say, Lord, I'm tired of being a tenant. Chaque fin de mois, je dois déménager. Every month end, I need to move around. Combien de meubles tu as perdu dans le déménagement? How many furnitures you've lost and damaged while you moved around? Il fut un temps où c'était aussi notre part. Donc chaque fin du mois, on déménageait régulièrement. Après 6 mois, on déménage. Après 3 mois, on déménage. Et bien aimé, je vous assure que on a perdu beaucoup de meubles. Moi, personnellement, un jour dans le déménagement, on avait loué une camionnette. Et j'ai roulé cette camionnette, je la conduisais. Je crois que mon frère Pascal se souvient de ces jours-là. Et pendant qu'on déménageait, on a cogné un meuble, l'armoire qu'on avait. Le seul armoire qu'on avait, on a cogné, c'est cassé, c'est déchiré. On n'avait plus d'armoire.
So there was a time when this was our story, we used to move around a lot. Every 6 months, every 12 months, we used to move around. And there was this time where, my brother Pascal will know this, where we had this cupboard and we loaded it on the bakkie, and it was knocked, it was damaged while we were moving. Et même la paix, tu n'as pas de paix You even lose your peace quand tu n'as pas de terre. when you have no land. Chaque fois que tu vois les bailleurs venir chez toi, Every time you see the landlord coming to you, parfois ils peuvent venir juste te dire bonjour. sometimes he could just come and say hi. Mais quand ils te voient, donc tu n'es pas à l'aise quand tu vois les bailleurs. But when he shows up, you don't have peace when you see him. Bien-aimé, déclare, Seigneur, tu as dit que tu feras de moi une grande nation. Beloved, you have to declare and say, Lord, you promised to make me a great nation, Une grande famille. a great family. En tant que famille, j'ai besoin de la terre. As a family, I need land. J'ai besoin de propriété. I need ownership. J'ai besoin d'un toit. I need weight. Un toit à moi. I need a roof that belongs to me. Alléluia. Et tu vas réclamer cela aujourd'hui. And you will claim that today. Si tu n'as pas de propriété qui t'appartient, aujourd'hui tu réclames cela au nom de Jésus-Christ. If you have nothing that belongs to you, you're going to pray and Tu vas claim déclarer, it. je ne suis plus locataire, je suis propriétaire. You will say, I'm no longer a tenant, I own something. Pas seulement des maisons, Not just houses, mais même des champs, même des fermes, pourquoi pas? even farms, land, why not? C'est ça que nous allons réclamer aujourd'hui, bien-aimés. This is what we're going to claim. La deuxième partie de la bénédiction The second part of the blessing concerne un grand nom. concerns a great name. Dieu dit, je te donnerai un grand nom. God says, I will make your name great. Amen. Je te donnerai un grand nom. I will make your name great. Tu ne seras pas juste une grande nation, mais tu auras aussi un grand nom. You will not just be a great nation, but you will have a great name too. Un grand nom, ça veut dire quoi? What does it mean to have a great name? Bien-aimé, ça veut dire que vous êtes une dynastie. Beloved means that you are a dynasty. Ça veut dire que quand ton nom est cité, quand le nom de ta famille est cité, It means when your family name is mentioned, où que vous vous retrouviez, wherever you may be, ça force le respect. it causes people to Ça, have ça respect. ouvre des portes. It opens doors. Si Dieu a pu le faire pour d'autres familles, il peut aussi le faire pour ta famille. If God could do it for other families, He can do it for your family. Ton nom, ta famille doit aussi être un grand nom. Your name, your family must have a great name. Dieu peut commencer avec toi. God can start it with you. Dieu peut le faire avec toi. God can do it with you. Lisons un peu Genèse chapitre 17, le verset 6. Let's read Genesis chapter 17 and verse 6. Comment est-ce que tu peux avoir un grand nom? How can you have a great name? Dieu dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. God says, I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. Tu auras un grand nom You will have a great name quand de ta maison, from your name, De from ta your famille. from your family. des noms puissants, des personnes puissantes y sortent. When powerful names, powerful people come from your family, from Et, your home, et ça ouvre des portes. and it opens doors. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Abraham Abraham, était un nom c'était un grand nom. Même des rois avaient peur de lui. he was a great man. Even kings feared him. Tellement qu'il était puissant. He was so powerful. Quoiqu'il n'était pas roi, Though he was not king, il pouvait faire la guerre au roi. he could wage wars against kings. De lui est sorti un roi, David, et toute une descendance jusqu'à Jésus. From him came a king, David, all the way up to Jesus. Je déclare ce soir que de ta famille, I declare tonight that from your family, de ta maison, from your home, parmi tes enfants, amongst your il y children, aura des rois, there will be kings. il y aura des hommes puissants, There will be powerful il y aura people. des princes et des There will princesses, be princes and princesses. il y aura des chefs d'entreprise, There will be business owners. il y aura aussi des prêtres, des prêtres, There will be priests, parce qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. because he makes us a royal priesthood. Comme d'Abraham est sorti un roi David et un prêtre Jésus, de ta famille sortiront des rois et des prêtres.
As from Abraham there was kings, David, and priests, Jesus, from your family, from your home, there will be priests and kings. Il y aura des pasteurs parmi tes enfants. There will be pastors among Il y your aura des children. serviteurs de Dieu parmi tes enfants. There will be servants of God among Il y your aura des children. évangélistes parmi tes enfants. There will be evangelists among your N'aie children. pas peur, bien-aimé. Do not be afraid. Parce que les enfants traversent l'adolescence, tu as peur. Tu vois les troubles de l'adolescence, parfois ils sont un peu perdus, perturbés par les hormones de l'adolescence. Tu as peur, oh j'ai perdu. Tu n'as pas perdu, tu les retrouveras. Il y a des princes, des princesses, des rois, des reines et des sacrificateurs parmi tes enfants. Do not be afraid when your children go through adolescence and then the hormones are changing and you think, oh, I've lost my kids. You have not lost them. There will be kings, princes, and servants of God from your family. Et tu vas déclarer ce soir And you will declare tonight, qu'aucun de mes enfants n'est perdu. none of my children are lost. Aucun de mes enfants ne sera perdu au diable. None of my children will be lost to the devil. Aucun de mes enfants ne sera perdu au royaume des ténèbres. None of my children will be lost to the kingdom Tu of vas darkness. déclarer la réussite sur ta famille. You will declare success over your family. Partout où on citera un nom de tes enfants, Wherever your children's names will be ils mentioned, feront ta fierté. they will make you proud. Tu vas te battre la poitrine. You will beat your chest. Les enfants là que tu es en train de te battre avec eux aujourd'hui, Those kids you are fighting with today, tu es en train de jeûner, de prier pour eux là. fasting and praying for them, Un jour, tu vas te taper la poitrine pour dire, ça c'est ma fille, one day you will say, that is my daughter, ça c'est mon fils. that is my son. Dieu le fera au nom de Jésus. God will do it in Jesus' name. Alléluia. Si tu le crois, acclame. If you believe it, give a hand. Et comme papa nous a dit le vendredi, As Daddy told us on Friday, dans Psaume 102 et le verset 28, in Psalm 102 verse 28, toujours dans le cadre de rendre ton nom grand, still in the plan of making your name great. de faire le nom de ta famille un nom. Bien-aimé, si ta famille n'est pas connue, hein, Beloved, if your family is not known, si tu viens d'une famille qui n'est pas connue, if you come from a family that is not known, une petite famille, a small family, à partir de toi, from you, à partir de toi, from you, bien-aimé, nous allons réclamer les promesses de Dieu. beloved, we're going to claim God's Et promises. je veux qu'on soit sérieux quand nous prions. I want us to be serious when we pray. À partir de toi, ta famille sera reconnue. From you, or starting with you, your family will be known. Il y a des familles qui ont eu de grands noms à travers juste un seul enfant. There are families that had a great name through one child. Ce seul enfant-là, ce sera toi. That one child, it's you. Si tu le crois, dis Amen. If you believe it, say amen. Qu'il en soit ainsi. Let it be. Psaume 102, verset 29. Psalm 102, verse 29. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Verse 28 in the English version. The children of your servants will continue, Will continue. and their descendants will be established before you. Will continue. Ils vont continuer. They will continue. Une dynastie A dynasty qui ne sera pas coupée, that will not be cut off, qui ne sera pas exterminée, that will not be ni exterminated, par la pandémie, not by pandemics, ni par la sécheresse, not by drought, ni par la disette, not by ni suffering, par la pauvreté, not by poverty. mais les fils de tes serviteurs. Et toi, tu es un serviteur, tu es une servante de l'Éternel. Tes enfants, ils vont continuer, ils vont habiter le pays. Your children, your sons, they will continue, and you are a servant. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Et la troisième partie de cette promesse, The third part of this promise, c'est que Dieu dit qu'il fera de toi une bénédiction. God says He will make you a blessing. Pas seulement que tu seras béni, Not just that you will be mais blessed. il dit que je ferai de toi une bénédiction. He says, I will make you a blessing. Et comme tu seras une bénédiction, And because you will become a blessing, aucune malédiction ne pourra t'attaquer. no curse can attack you. Toute personne qui osera te maudire, elle-même sera maudite. Whoever will try to curse you will be cursed. Et ceux qui te béniront, And those who will bless you, tes bienfaiteurs, those who will do good to ceux you, qui voudront te faire du bien, those who will do good to ceux you, qui parleront du bien de toi, those who will speak well of you, à cause de cela, eux aussi seront bénis. because of that, they will also be blessed. Bien-aimé, Beloved, toute personne qui viendra à ton secours, toute personne qui te bénira avec une parole, toute personne qui t'apportera de l'aide sera bénie à cause de toi.
Whoever will come to your rescue, whoever will speak blessings on you, whoever will say good things about you will be blessed because of you. À cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, Potiphar a prospéré. Because of Joseph in Potiphar's house, Potiphar prospered. À cause de la présence de Joseph dans la maison de Moïse, du Pharaon, le Pharaon a prospéré. Because of Joseph's presence in the house, in the palace of the Pharaoh prospered. Toi aussi, partout où tu seras, You too, wherever you will dans be, ta compagnie, in your company, dans ta famille, in your family, partout où tu seras, wherever you will il y aura be, la faveur de Dieu. there will be favor Il y of aura la God. prospérité. There will be Il prosperity. y aura la grâce There will be grâce grace de la réussite. and success. Bien aimé, il y a des gens partout, ils arrivent, ils cassent, ils déchirent, ils détruisent. Beloved, there are some people, wherever they go, they destroy, they break, they bring chaos. Et si tu es dans cette catégorie de personnes où là où tu arrives, il y a l'échec. Là où tu arrives, les choses tombent. Tu vas renoncer à cette malédiction au nom de Jésus-Christ et réclamer la bénédiction qui t'est due. Tu seras une bénédiction. And if you are found in this category of wherever you go, there is failure, things do not move, do not progress, you're going to rebuke that and claim success. Il y a des gens qui lui confient une chose, même pendant 1 heure, ils cassent. There are some people you give something you give them something at least even for an hour, and before you come back it's broken. Tu lui confies une petite mission de rien du tout. You confide them a small mission Même qu'un enfant peut réussir, that even a child can do. il échoue. They fail. Là où tout le monde avant lui a réussi, lui il vient, il échoue. Where everyone before him succeeded, he comes and he fails. Tu vas renoncer à cette malédiction ce soir et réclamer la promesse de la bénédiction. Seigneur, tu as dit que tu feras de moi une bénédiction. Fais de moi une bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. You will renounce that curse and you will say, Lord, you promised to make me a blessing. Make me a blessing today in Jesus' name. Bien-aimé, quand tu es une bénédiction, Beloved, when you are a blessing, c'est plus que être béni. it is more than being blessed. Donc être béni, c'est recevoir, Being blessed is receiving, être à l'abri du besoin, avoir la protection. having protection. Mais quand tu es une bénédiction, But when you are a blessing, toi aussi tu donnes ces choses-là aux autres. you give these things to others. Tu donnes la protection, You give protection tu to donnes le others. salut, You give salvation tu to sors others. des gens de la You pauvreté, save people from tu poverty. sors ta famille de la You pauvreté, take your family out of tu poverty. sors des communautés de la pauvreté, You bring your communities out of poverty, de l'esclavage, out of slavery. l'esclavage même du péché, Slavery even from sin. même l'esclavage de la malédiction Even slavery from curse. à cause de toi. Because of you. Là où tu es, Where you are, il y a la délivrance. there is À deliverance. cause de toi, Because of là you. où tu es, Where you are, il y a le salut. there is À salvation. cause de toi, Because of you. là où tu es, Where you are, il y a l'abondance. there is abundance. Tu iras visiter des gens. You will visit people. Quand tu veux quitter, les gens disent, s'il te plaît, prolonge encore ton séjour. Before you want to leave, people say, can't you extend your stay? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quand tu étais là, il y avait la protection, il y avait la faveur, il y avait la grâce de Dieu. Because they saw that when you were there was peace, there was protection, there was favor. Mais il y a aussi d'autres personnes, ils arrivent dans certaines maisons, les gens commencent à compter les jours. Tu vas partir quand? And then there are also other people, they get into houses and then people say, when are you leaving? On commence à prier pour ton départ. People start fasting for you to Tu leave. deviens trop encombrant. You are a burden. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. This will not be your case in Jesus' Voilà name. les bénédictions sur lesquelles nous allons nous baser aujourd'hui. These are the promises that we are going to lean on today. Ce sont des promesses que Dieu a faites à Abraham. These are promises God made to Abraham. Et parce que nous sommes à Christ, Galates déclare, Because we are in Christ, as Galatians nous says, sommes héritiers de la promesse à Abraham. we are heirs of the promise. Et quand vous avez une promesse, And when you have a promise, Psaume 119, Psalm 119, voilà l'attitude que nous devons avoir quand nous avons une promesse. this is the attitude to have when we have a promise. 119, verset 49. Psalm 119, verse 49. Je lève mes mains vers toi. Non, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Psalm 119 from verse 49. Remember the word of your servant, upon which you have caused me to have hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. David avait des promesses.
David had promises qui réclamaient au Seigneur. that he was claiming from God. Souviens-toi, He says, remember, souviens-toi de remember la promesse que tu as faite à ton serviteur. the word you made to your servant. Puisqu'à cause de cette promesse, j'ai eu de l'espérance. Because of this word, because of this promise, I have hope. Et c'est ma consolation dans ma misère. And it is my comfort in affliction. Car ta promesse me rend la vie. Because your promise has given me life. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, souviens-toi. Today we'll say, Lord, remember. Le psalmiste dit, Seigneur, souviens-toi. Here the psalmist says, Lord, remember. Ce n'est pas David, c'est Aleph. Il dit au Seigneur, tu as fait des promesses, souviens-toi. This is not David saying, it is someone else who says, Lord, remember. Nous allons rappeler ces promesses à l'éternel. We're going to remind God his promises. Quelqu'un me dira, mais pourquoi est-ce qu'on doit réclamer nos promesses? Les promesses sont déjà là. Someone will say, but why do we have to claim our promises? They're already there. Il va seulement les accomplir. He will fulfill them. Bien-aimé, il y avait des promesses de la délivrance aux enfants d'Israël qui étaient à Babylone, mais Beloved, there was the promise of deliverance to the children of God who were in Babylon. quand le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, après 70 ans, Daniel a dû prier. When the time for the fulfillment of the promise of deliverance was fulfilled after 70 years, Daniel had to pray. Dieu a promis à ses enfants, Israël, que je suis l'Éternel qui vous guérit. Je suis Jéhovah Rapha. God promised his children, I am the Lord who heals you, Jehovah Rapha. Mais quand même, dans le Nouveau Testament, quand ils ont vu Jésus, ils ont demandé, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il voyait bien qu'il y avait un malade, il voyait bien qu'il y avait un aveugle, mais il a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? L'autre a réclamé la promesse, je veux voir. Et il savait qu'il pouvait voir. Nevertheless, in the New Testament, when they saw Jesus, they were saying, Son of David, heal us. Son of David, make us well. And Jesus said, what do you want me to do for you? He could see that there were blind people. He could see there were lepers. But he asked them, what do you want me to do for you? They had to claim their blessings. And people said, some said, I want to see. Il y a entre 7000 et 8000 promesses de Dieu dans la Bible. Promesses de Dieu à l'homme. There is between 7,000 to 8,000 promises of God to man. Je in the disais Bible. que si tu fais une promesse, tu réclames une promesse par jour, I was saying yesterday that if you claim one promise per day, à la fin de l'année, tu n'as fait que 365 promesses que tu as réclamées. at the end of the year, you have only claimed 365 promises. Donc, tu ne vas même pas atteindre la moitié, même pas après 2 ans. You will not even reach half of these promises. Même pas after après 2 years. 5 ans. Not even after 5 years. Même pas après 10 ans. Not even after 10 years. Tous les jours, tu réclames une promesse, tu pries pour une promesse. Après 10 ans, tu as réclamé combien de promesses? 300, Every day. 3000, 3600 promesses. Every day, you're claiming and praying one promise, one promise. After 10 years, how many promises have you claimed? 3,600. Donc, il te faudra au moins 10 ans pour avoir 7000 promesses. 20 ans plus tôt. You will need at least 20 years to claim half the promises. Maintenant, quand on décrète un jeûne, Now, when a fast où on is peut réclamer decreed, 5, 6 promesses, 10 promesses par jour, tu ne veux pas. when you can claim 5, 10, 20 promises, you don't want. You don't Vous voyez count. comment les gens vivent leur vie sans atteindre leur potentiel, parce qu'ils ont réclamé même pas 1% des promesses. You see how people live and they do not reach their potential because they did not even claim 1% of the promises. D'autres atteignent seulement 10% par une vie de prière paresseuse, 10% seulement des promesses. Some claim 10% of the promises through a lazy life of praying. Mais quand tu as une vie de prière moto chaud, tu vas atteindre 100% des promesses, bien aimées. But when you have a hot, fiery life of prayer, you'll reach those promises, all of it. Nous allons nous tenir debout We're going to stand et réclamer certaines de ces promesses. and claim some of these promises. Bien aimés, Beloved, nous allons commencer avec Josué 1:3. Nous avons vu que Dieu a promis la terre à ses enfants. we're going to begin in Joshua. We see that God promised land to his children. Tu es un parent, You're a parent, tu as une famille, you have a family, mais tu n'as pas de toit qui t'appartienne. but you have no roof that belongs to you. Tu n'as pas de maison qui t'appartienne. You have no house that belongs to you. Ça fait des années que tu es locataire. It's been years that you're a tenant. Ça fait des années que tu n'as pas la paix. Chaque fois qu'on frappe à la maison à la fin du mois, You have no peace every time they come knocking on your door at the end of the month. tu n'as pas la paix. You have no peace. Parfois, sans même t'avoir prévu, Sometimes without even warning you, sans t'avoir dit un mot auparavant. without any warning. Tu vois seulement les signes là qu'ils mettent, fossé, lavande.
you just see this board in front of the house that says for sale. Bien-aimés, nous sommes passés par là, ce n'est pas bon. Hein? Beloved, we went through that. It's not pleasant. Donc, donc tu vois, faut sale. You wake up in the morning before going to work and you see in front of the house for sale. Donc la journée est gâchée. Your day is ruined. Ah, on doit encore déménager. Oh, I have to move again. Bien-aimé, Beloved, tu vas réclamer une terre, You're une going- propriété qui t'appartient. you're going to claim land, ownership. Tu diras non, je suis jeune, ça ce n'est pas une chose qui m'intéresse. You might say, I'm young, this is not something that I'm really Je interested vis encore in. chez mes parents. I'm still living with my parents. Tu ne vivras pas chez tes parents éternellement. You will not live off your parents eternally. Et qui dit que parce que tu es encore chez tes parents, tu ne peux pas avoir une propriété, une maison qui t'appartient? And who says that if you're living with your parents, you cannot have something that belongs to you? Josué 1:3. Joshua chapter 1, verse 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Every place upon which the sole of your foot shall tread, I give it to you. C'est une promesse. This is a promise. Prie là-dessus. Pray on it. Réclame. Claim it. Pas seulement une propriété bien-aimée. Not just ownership. Réclame des propriétés. Claim all ownership. Réclame des terres bien-aimées. Claim land. Quand est-ce que tu seras aussi en mesure de donner un terrain à l'église? When will you be able to give land to the church? Quand est-ce que tu seras aussi en mesure de donner un terrain pour construire un orphelinat? When will you be able to give land to build Si an tu en orphanage? as en abondance, tu vas donner. If you have in abundance, you will give. Prions, prions, prions. Au nom Let de us Jésus-Christ. pray in Jesus' Father, name. we pray. Your word declares, I will make you a great nation. And Father, what is a great nation without land? That's why we declare that we are owners of property, owners of land. In Jesus' mighty name. Father God Almighty, this seminar of 3 days, Lord Almighty, you gave us a revelation that you are going to claim your promises. Papa, il y a plus de 7000 promesses dans ta parole. Et nous les réclamons, Papa. Nous n'allons pas nous gêner de te demander parce que tu es notre Père, tu es notre Papa. Nous n'allons pas seulement demander des bénédictions spirituelles parce que tu n'es pas limité, mon Père et mon Roi, seulement à ce qui est spirituel. D'ailleurs, le spirituel se manifeste dans le naturel. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je déclare que tu puisses nous bénir avec des terres, des terrains, des propriétés, des maisons en abondance. L'onction, mon Père et mon Roi. L'onction, mon Père et mon Roi, pour être des bailleurs, pour être des chefs, mon Père et mon Roi, qui possèdent des terres. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Roi, tu ne nous as pas créés pour qu'on soit des locataires. Tu ne nous as pas créés, mon Père et mon Roi, pour qu'on puisse être en train de déménager chaque fin du mois. Tu ne nous as pas créés, mon Père et mon Roi, pour qu'on puisse jamais avoir quelque chose à donner. Papa, tu nous as créés pour être des propriétaires, pour posséder. Ta parole déclare que tout sol que foulera la plante de ton pied, je te les donne. Je réclame mes terres, je réclame mes terrains, je réclame mes maisons, je réclame au nom de Jésus, même pour l'église au nom de Jésus, même pour l'église au nom de Jésus. Nous réclamons des terrains, nous réclamons des terrains dans le nom de Jésus. Nous réclamons la terre, nous réclamons la terre, nous réclamons la terre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa, donne à tes enfants un toit, donne à tes enfants une maison, donne à tes enfants un foyer, au nom de Jésus, qui ne soit pas ballotté, oh Père de Dieu, comme un vent, comme par le vent, de gauche à droite, chaque fin du mois déménagement, chaque fin du mois déménagement. Papa, nous prions pour la stabilité des foyers, la stabilité des couples. Bénis mon Père et mon Roi, mes frères et sœurs qui sont mariés, mon Père et mon Roi, mais qui n'ont rien en leur nom. Donne-leur aussi quelque chose en leur nom, une propriété en leur nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Father, give your children possessions in Jesus' name. Land, 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 in Jesus' mighty name. Land, 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 in Jesus' mighty name. Father, we pray that you will give your children land in Jesus' name. Papa, donne, mon Père et mon Roi, des terres, des terrains, des maisons, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants. Lord, bless your Qu'ils children. puissent avoir l'onction des propriétés. To have anointing for possession. L'onction d'acheter des maisons. Anointing to buy houses. L'onction d'être aussi des bailleurs. Anointing to be Que eux landlords. aussi, à leur tour, puissent avoir des locataires. And that they may have tenants. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Acclame pour le Seigneur Give bien-aimé. a hand to the Lord. Écoutez ce que Proverbe 13 dit.
Listen to Proverbs 13. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Proverbe 13, 22. Proverbs 13, verse 22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Read it again. A good man leaves an inheritance to his children's children. En anglais, on dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Laisse un héritage. Bien-aimé, tu vas laisser quel héritage aux enfants, même pas à tes enfants, mais aussi aux enfants de tes enfants. Beloved, you will leave an inheritance not just to your children, but your children's children too. Il ne faut pas laisser des dettes aux enfants. Don't leave your children with debts. Il ne faut pas laisser des casse-têtes aux enfants. Don't leave Des maux de tête. headaches to your children. Les enfants restent, ils n'ont rien qui leur appartient. Children stay behind and they have nothing that belongs to them. Des bandades. Chaos. Là où ils sont, on les fout dehors. Where they are kicked out. Demande, Ask, Seigneur, Lord, donne-moi quelque chose que je peux aussi laisser à mes enfants et à leurs enfants. give me something that I can leave to my children and their children. Comme je l'ai dit souvent, ne fais pas cette prière parce que tu es parent. Et toi, si tu es jeune, ne pense pas que non, je ferai cette prière quand je serai parent ou bien quand je serai vieux. Maintenant, tu peux déjà commencer à avoir des propriétés à ton âge. Tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas un âge dans la Bible où on a écrit non, tu auras des maisons ou bien des terrains quand tu seras vieux. Non, même à ton âge, Dieu peut te donner. Beloved, even as young as you are, God can give you. There is no verse in the Bible that says when you are old, you will have this. No, even now you can own things. Dis Seigneur, Say, Lord, bénis-moi, bless me. donne-moi des bénédictions en abondance, Give me blessings in donne-moi des abundance. propriétés, Give me ownership. donne-moi des terrains, Give me land afin que mes enfants soient mes héritiers, so that my children will be my heirs. que mes petits-enfants soient aussi mes héritiers. So that my grandchildren may be C'est heirs. possible au nom de Jésus-Christ. It is possible in Jesus' Rappelle-lui cette promesse. name. These promises. Papa, ta parole déclare Lord, your word declares. qu'un homme de bien a pour héritier les enfants de tes enfants. A good man leaves an inheritance to his children's children. Je suis cet homme de bien. I am this good man. Bénis-moi, prions au nom de Bless me. Jésus. Let us pray. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne vas pas laisser des dettes à tes enfants. Tu ne vas pas laisser des casse-têtes à tes enfants. Tu ne vas pas laisser des maux de tête à tes enfants. Tu ne vas pas laisser. Au nom de Jésus-Christ, Dieu le fera. Dieu le fera. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions que tu puisses donner tes enfants, mon Père et mon Roi, des bénédictions, des terrains, des propriétés. Au nom de Jésus. Papa, pourquoi seulement les autres? Pourquoi les gens viendront d'Asie, viendront de l'Europe, des États-Unis pour être propriétaires sur notre continent, dans notre pays? Mon Père et mon Roi, nous marchons au nom de Jésus, mais nous ne possédons pas. Nous mettons fin à cette malédiction au nom de Jésus. Nous mettons fin à cette malédiction au nom de Jésus. Nous allons posséder le pays. Nous allons posséder le pays. Nous allons posséder le pays. Nous allons posséder des propriétés. Nous allons posséder, mon Père et mon Roi, au nom de Jésus-Christ. Papa, nos enfants vont hériter de nos biens. Nos petits-enfants vont hériter de nos biens. Je refuse de partir sans rien laisser à mes enfants. Je refuse de rentrer à la maison, au ciel, sans laisser quelque chose à mes petits-enfants. Papa, ils auront mes biens. Ils hériteront au nom de Jésus-Christ des maisons et des terrains que je leur laisserai. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire soit rendue, Prince de la paix. Bien-aimé, je pense que c'est une malédiction. Beloved, I think this is a curse. Tout sol ou bien tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Every place upon which the sole of your foot shall tread, I give it to you. Depuis ta naissance, tu as marché dans ton pays, tu as fait des courses, tu as quitté ici pour aller là-bas des kilomètres depuis que tu étais né dans ton pays, mais tu ne possèdes aucun terrain. Since you are born in your country, you're going around, you're traveling kilometers and you own nothing. Et la plupart des terrains sont des propriétés des étrangers. Bien aimé. And most lands belong to foreigners. Des gens qui sont venus des autres continents. People from other continents. Toi-même dans ton continent que tu marches, tu montes du matin jusqu'au soir, mais tu n'as rien en ton nom. But you, on your continent,
where you go up and down. Il faut you casser cette nothing. malédiction-là. This curse needs to be broken. Je voudrais que tu puisses continuer cette prière chez toi. I want you to carry on this prayer at home. Refuse cette malédiction. Seigneur, je n'ai rien à mon nom. Non, jamais. Je mets fin à cela au nom de Say, Jésus-Christ. Lord, I have nothing that I own, nothing in my name. I refuse it. Bien-aimé, commence, prends la décision d'aller visiter des maisons. Beloved, start going around and doing, seeing houses. Va visiter. Go and visit. Même si tu n'as pas l'argent dans ton compte, Even if you don't have money in your bank va account, visiter. go and visit. Souvent, le dimanche après-midi, Oftentimes, Sundays, les in the maisons en afternoon, vente, on ouvre à n'importe qui. Tu peux aller visiter. houses that are on sale are open for viewings to anyone. Parfois, il faut oser, tu essayes. And you know, you can try. Que moi aussi, j'ai envie d'acheter. And you say, I want to buy. Tu essayes, tu appliques, you apply for a loan. You apply for a loan at the bank. Ose. Try. Le Seigneur dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. God says, I will be with you in everything that you do. Nous allons continuer. We're going to carry on. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 16. Ecclesiastes 9. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. Ce n'est pas une mauvaise chose de demander la bénédiction. Do not be misled. It's not a wrong thing. It's not bad to claim promises. La Bible dit que Jabez était déjà béni. The Bible says Jabez was already blessed. Mais un jour, il a demandé à Dieu, bénis-moi davantage, élargis mon territoire. But one day he asked God, bless me indeed and enlarge my territory. Et la Bible dit, Dieu l'a béni. And the Bible says God blessed him. Dieu n'a pas dit non, tu es déjà béni. God didn't say you are already blessed. Jabez avait un grand nom, il avait un nom honorable. Dieu n'a pas dit non, tu as déjà un grand nom. Jabez was already an honorable man, a considered man, Dieu l'a béni. but God blessed him C'est still. important de demander que Dieu puisse te bénir, It bien-aimé. is important to ask for God to bless Avec des bénédictions matérielles et financières. Ce n'est Oui. pas un péché. you. Material blessings and financial blessings, it's not a sin. Ecclésiaste 9, 16. Ecclesiastes 9 verse 16. Écoutez. Listen. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ces paroles ne sont pas écoutées. But I say that wisdom is better than might, though the poor man's wisdom is despised, and his words are not heeded. La sagesse du pauvre est méprisée. The wisdom of the poor is despised. Comment tu vas te sentir? Tu sais que tu es un chrétien, tu pries beaucoup, tu es inspiré. How will you feel? You know that you're a Christian, you pray a lot, you are inspired, Mais dans une réunion but in a meeting, de famille, in a family au, gathering, au travail, dans les business, wherever you are, at work or in business, on demande les avis des gens, toi on te saute. they ask for people's opinions and advice, and they skip you, they sideline you. Quand on convoque des réunions, When they call for meetings, on appelle même des enfants they even call children parce qu'ils ont l'argent. because they have money. Mais toi on te saute, tu es un aîné. But you, they avoid you. You are the elder. Réclame la bénédiction des aînés. Claim the elder's blessings. Tu veux pas se dire, oh non, tu as de bonnes paroles, de bons conseils, mais quand tu n'as pas l'argent, bien aimé, la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. But the Bible says that God looks at the heart and men look at what strikes the eye. C'est comme ça que les gens sont. That's how people are. C'est comme ça que les gens sont. That's how people are. Nous allons demander que Dieu nous bénisse, c'est tout. We're going to simply ask for God to bless us. Comme That's ça, it. l'évangile, on va la prêcher avec audace. And we will preach the gospel with audacity. Les conseils, on va les donner avec fermeté. Advice, we will give it with firmness. Là où les décideurs sont invités, nous aussi, nous sommes parmi eux. Where people who make decisions are invited, we will be among them. Nous influencions aussi les décisions. We also influence decisions. Au lieu de subir. Instead of always Toujours Receiving. seulement subir les décisions que les autres prennent sont en train de t'affecter. Toi aussi prends des décisions qui vont affecter les autres. being affected by the decisions other people make, but you should also make decisions that will affect others. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère. Ton cœur, oh, tu es un chrétien, tu parles en langue, mais prospère aussi à tous égards. 3 John verse 2, beloved, I pray that you may prosper and be well, that your health, that as you prosper in, that you may be, beloved, I pray that you may prosper and in all things be in health as your soul prospers. Et ça, c'est un homme très loin qui dit ces paroles. This is a very anointed man who says these Ça, c'est un homme words. rempli du Saint-Esprit qui le déclare. This is a man filled with the Holy Spirit. Prospère à tous égards.
Be well in everything. Bien-aimé, réclame la bénédiction financière et la bénédiction matérielle au nom de Jésus-Christ. Beloved, claim material and financial prosperity in Jesus' name. Pour que tes paroles sages soient écoutées. For your wise words to be listened. Pour que tes conseils soient suivis. For your advice to be followed. Parce que les hommes, c'est comme ça. Because that is how men are. Prions, bien-aimés, au nom de Let us Jésus-Christ. pray, beloved, in Demande Jesus' la name. bénédiction au Ask nom for de the Jésus-Christ. blessing. Dieu a dit à Abraham, God je te told bénirai. Abraham, I will bless you. Je te bénirai. I will bless Je you. te bénirai. I will bless Je you. te bénirai. I will bless Au you. nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Je te donnerai un grand nom. Je te donnerai un grand nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous attelons à chercher ta face. Nous nous attelons à chercher ton royaume. Nous nous attelons, mon Père et mon roi, à être pieux. Nous nous attelons à la piété. Mon Père et mon roi, prends soin de nos greniers. Prends soin de nos comptes en banque. Prends soin, mon Père et mon roi, de nos biens matériels. Parce que nous prenons soin de ta maison, prends soin de nos maisons. Dans le nom de Jésus, Papa, je prie pendant ce temps que tu puisses bénir tes enfants matériellement et financièrement. Nous ne voulons pas que notre sagesse soit rejetée. Nous ne voulons pas que notre sagesse soit méprisée. Nous ne voulons pas que nos paroles ne soient pas écoutées. Papa, quand nous parlerons, nous serons écoutés. Quand nous dirons quelque chose, nous serons suivis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Papa, rends-nous influents, rends notre nom grand. Au nom de Jésus, Papa, je prie pour la bénédiction financière de mon bien-aimé. Je prie pour la bénédiction matérielle de mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus, bénis les dieux des armées pour voir tous leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, plus que même ils en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Ecclésiaste 10:19, l'argent répond à tout. Beloved, Ecclesiastes says that money answers all. Il y a des gens remplis du Saint-Esprit There are people who are filled with the Holy qui Spirit. craignent le Seigneur, They fear the Lord. mais qui ont raté des choses par manque d'argent. They miss things because they had no money. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire pour toi. There are certain things that only God can do for you. Peut-être que tu ne viens pas d'une grande famille. Maybe you don't come from a big family. Peut-être que tu n'as pas hérité de beaucoup d'argent. Maybe you did not inherit Mais any toi, money. tu auras des héritiers. But you will have his. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Il faut prier, bien-aimé. You need to pray, beloved. Nous allons prier pour quelque chose. We're going to pray for something. Josué 1, le verset 8 et 9. Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Josué 1, 8 et 9. Joshua chapter 1, verse 8 and 9. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Toi, tu médites la parole. Toi, tu es pieux. Toi, tu suis le chemin de la justice. Tu cherches le royaume de Dieu comme Jésus-Christ t'a demandé. Bien-aimé, il faut que la réussite puisse suivre. Il faut que la réussite puisse suivre. Success must follow you. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in We it. are observing. Then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Good success. I love what the English version says. Good, not just success, good success. Good success. Hallelujah. Have I not commanded you? Be strong, be vigorous, and very courageous. Be not afraid, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. In everything that you do, the Lord your God is with you in everything that you do. Bien-aimés, nous allons prier pour l'onction et l'onction dans l'entrepreneuriat. Beloved, we're going to pray for anointing and anointing in entrepreneurship. Il faut que tu puisses entreprendre. You need to Les bénédictions d'Abraham que nous avons demandées là-bas. the blessings of Abraham that we claimed. À cause de ces bénédictions-là, Abraham est devenu un grand entrepreneur. Because of these promises, Abraham became a great La Bible entrepreneur. déclare que ces troupeaux de vaches, de bœufs, tout ça couvrait le pays. The Bible says his livestock covered, filled the land. Prions que le Seigneur puisse nous donner avec l'onction d'entreprendre. Let us pray for the anointing to be entrepreneurs. Si tu as un travail,
Gloire au Seigneur. If you have a job, glory to God. Mais bien aimé, But beloved, je prie que le Seigneur puisse te donner des idées qui vont t'aider à faire de l'argent. I pray that God will give you ideas to make money. Il y a un temps où tu vas aller full time dans tes entreprises à toi. There is a time when you will go full time in your own business. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Tiens-toi debout, bien-aimé. Stand up, beloved. Seigneur, donne-moi des idées pour faire de l'argent. Lord, give me ideas to make money. Que je puisse être entrepreneur. I want to become an entrepreneur. Enlève de ta tête cette idée de toujours travailler pour les gens. Remove from your head always working Tu for dois people. créer de l'emploi. You must create Tu dois créer des jobs. compagnies. You must create Il y a un companies. temps pour toutes choses. There is a time for Il n'y a everything. pas de mal à travailler. There is no problem with working. Travaille pour les gens. Work for people. Travaille pour les compagnies. Work for companies. Mais ceux qui ont des compagnies, eux, ils But- sont qui? Who are those who have companies? Est-ce que ce sont des anges? Are they angels? Bien-aimés, Beloved, demande au Seigneur l'onction d'entreprendre. ask God for the anointing to become Et que tout ce entrepreneurs. que tu entreprennes, And everything that you do, je ne sais pas ce que tu fais. I don't know what you do. Si tu vas au marché, If you sell in the si tu vends des marketplace, beignets, if you sell fat cooks, si tu, je ne sais pas ce que tu vends des livres, if you sell books, ou bien tu es un auteur, or if you're an ou author, bien tu chantes, or you sing, tu fais des albums. Demande au Seigneur create l'onction de albums. réussir dans tes entreprises. ask God for the anointing to succeed in your business. Prions, 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 Let us prions. pray. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as promis l'onction de réussir dans nos entreprises. Nous déclarons l'onction au nom de Jésus. Nous réclamons cette bénédiction. Tu as réclamé, mon Père et mon Roi. Tu as déclaré, mon Père et mon Roi, que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous déclarons la bénédiction d'Abraham d'entreprendre et de réussir dans nos entreprises. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Papa, tout ce que nous ferons, tout ce que nous touchons, que ce soit au travail ou bien dans nos propres entreprises, réussit. Au nom de Jésus. Papa, donne des idées. Donne des idées. Et si tu as déjà donné des idées, j'aimerais prier pour la matérialisation. Que ces projets puissent se concrétiser dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont déjà des entreprises, Papa, que ta main puisse être avec eux, qui réussissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as une entreprise qui peine à décoller, le Seigneur met une parole à mon cœur. N'abandonne pas. The Lord is putting a word in my heart. If you have a business that is failing to take off, do not give up. Qui peine, donc c'est difficile de décoller. Tu It is travailles, oui, hard. It is hard. You're working, yes, mais le décollage but taking est off difficile. is hard. Tu auras seulement un deal, un You contrat have qui va changer, qui va tout bouleverser. one Si tu deal. n'abandonnes pas, One contract that will change everything if you don't give up. n'abandonne pas ce que tu fais. Don't give up on what Il y you're aura doing. seulement un contrat, You will have one une contract, porte ouverte. one open door. Quelqu'un qui est bien placé, qui entendra parler de toi et qui va trouver des portes. Someone who will hear about you. Mais il ne faut pas quand il vient, oh non, il a déjà abandonné, il ne fait plus ça, But continue. when this person comes, they mustn't hear that you have already given up. Deutéronome 28. Deuteronomy 28. Deutéronome 28, bien-aimé. Deuteronomy 28, Verset 12. verse 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Répétez après moi. Seigneur, ouvre ton bon trésor du ciel. Lord, open your good treasure of heaven. Fais pleuvoir une pluie abondante de bénédictions sur ma vie. Send an abundant rain in my life. Dis-le avec conviction. Bénis le travail de mes mains. Bless the work of my hands. Parce que tu fais de moi une bénédiction. As you cause me to be a blessing, Je déclare que je prêterai à beaucoup. I declare that I will lend to many Et je n'emprunterai pas.
I shall not borrow. Je refuse les dettes. I refuse debts. C'est moi qui vais prêter. I will lend. Tu fais de moi la tête et non la queue. You make me the head and not the tail. Je suis toujours en haut et je ne suis jamais en bas. I am always above and never below. Réclame ces bénédictions dans la prière. Réclame ces Claim promesses dans la these prière. promises in Dans le nom de prayer. Jésus. In Tu es la Jesus' tête name. et tu n'es pas la queue. Tu prêtes et tu n'empruntes pas. Le bon trésor du ciel est ouvert sur toi. La pluie des bénédictions tombe à son temps et ton travail est béni. L'œuvre de tes mains est bénie. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu fais réussit. Au nom de Jésus, tu as l'onction de réussir. Tu as l'onction de réussir. Tu as l'onction de réussir. Papa, ta parole déclare que ton onction brise les joues. Ton onction brise les joues. Ton onction brise les joues. Mon Père et mon Roi, s'il y a un joug de la pauvreté, ton onction le casse. S'il y a un joug de la malédiction, ton onction le brise. S'il y a un joug, mon Père et mon Roi, s'il y a un joug qui retient mon frère de décoller, l'onction le brise au nom de Jésus. L'onction de la réussite, l'onction, l'onction, l'onction. Papa, tu fais de nous la tête et non les queues. Au nom de Jésus, nous sommes toujours en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ, merci Dieu des armées. Merci Prince de la paix. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, j'aimerais pendant ce moment déclarer des bénédictions abondantes sur tes enfants. Des pluies de bénédictions. Des pluies de bénédictions dans leur saison. Au nom de Jésus. Mon frère ne ratera pas sa saison. Ma soeur ne ratera pas sa saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons la distraction. Nous n'allons pas rater nos bénédictions. Nous n'allons pas rater nos bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, tu bénis le travail de nos mains. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ouvres des portes, mon Père et mon Roi. Nous n'allons pas rater les portes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, une parole que le Seigneur me donne. Beloved, a word God is giving me. Ne sois pas distrait. Do not be distracted. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Doors will open. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Doors will open. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. Papa nous donne toujours cet exemple. Daddy gives us this example. Qu'il y a des portes qui s'ouvrent There are doors that open quand tu es présent. when you are in front of De them. loin, elles paraissent fermées. From afar, they seem Mais closed. quand tu avances et tu te pointes devant la porte s'ouvre. As you draw near to the door, they open. Bien-aimé, va frapper. Beloved, go and knock. Va frapper. Go and knock. Les portes vont s'ouvrir. Doors will open. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. Ta saison commence. Your season begins Ta saison now. commence. Your season La parole de Dieu begins now. déclare qu'il enverra sa pluie en sa saison. The Bible says he will send the rain in his season. La saison est arrivée. The season has arrived. D'une pluie de bénédiction. A rain of La blessing. saison est arrivée. The season has Pour come. les portes ouvertes. For doors to La open. saison est arrivée. The season has come. Pour le contrat là que tu attendais. For the contracts you are waiting for. Tu vas le signer maintenant au You nom de will Jésus. sign them now in Pour Jesus' le name. travail que tu demandais, For the job you tu are vas le signer asking, maintenant au nom de you Jésus. will sign the contract. Pour les blocages pour lesquels tu For priais the qu'ils puissent être blockage you débloqués, are praying, tout est débloqué au nom de Jésus. everything is Pour la unblocked. percée que tu attendais, For the breakthrough you are tu waiting reçois la for, percée au nom de you're Jésus. receiving Tu reçois breakthrough. la percée au nom de You're Jésus. receiving breakthrough. Au nom de Jésus. In Jesus' Au nom de name. Jésus. In La Jesus' percée name. dans ta vie. La Breakthrough percée dans in ton your life. mariage. La percée dans Breakthrough tes in your relations. marriage. La percée dans Breakthrough. ton travail. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.